Bonjour à tous et merci aux habitués de notre chaîne. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons vu la prise en main et les essais de l'ADL. Je vous avais promis une visite rapide du bateau, la voici. Bien sûr, cette visite est assez impersonnelle, le bateau était encore en préparation. Nous avons chargé nos affaires un peu en désordre dans les coffres, simplement pour les stocker et ne pas gêner la fin de l'équipement. Plus tard, quand nous aurons vraiment pris possession du bateau, je vous ferai une présentation plus personnelle. Bienvenue à bord. Je vous propose de commencer par l'intérieur. Nous avons choisi un intérieur tout bois prévu dans le choix de base. En option, les façades verticales sont livrées en blanc laqué. Pour un 37 pieds, le carré est spacieux et largement suffisant pour un couple. Il est très clair avec à 360 degrés de larges baies vitrées. Sur l'avant, deux hublots ouvrants assurent la ventilation au mouillage. Une banquette en aile avec sa table côté bâbord se prolonge côté tribord par une table à cartes travers à la route. Cette dernière est perfectible. Après la descente tribord, une cuisine en aile comprend une plaque de cuisson, deux feux, un four, des rangements et deux éviers avec robinet d'eau douce et robinet d'eau de mer. Un compartiment, rangement, fait dos à la baie vitrée, avec des étagères pour bouteilles. Sous le gaz, un four Renault inox trouve naturellement sa place. Le tableau électrique 12 volts se situe dans la descente tribord avec, à sa droite, la commande du convertisseur 12 volts 220 volts 3 kW. La visibilité est maximum sur tout le bateau. J'ai commencé à poser le matériel de sécurité. Les extincteurs sont à poste dans les différentes zones. Vous remarquerez, à droite de la baie, en haut, la balise épirbe, idéalement placée. Le bateau est équipé d'un frigo et d'un congélateur. Le frigidaire a une capacité de 130 litres avec compartiment à glaçons. Il est inox à chargement frontal. Le congélateur fait 90 litres avec 4 compartiments froids à ouverture frontale. Vous reconnaîtrez le coffre que j'ai confectionné pour augmenter le rangement. Une fois fermé, il peut se ranger sous la table libérant l'espace de cuisine. Un rangement sous l'évier est encombré par du technique, pompe, siphon et par une poubelle. Le four est largement suffisant pour nos compétences culinaires. Sous le gaz, un tiroir à couvert est bien pratique. Quelques étagères et rangements divers complètent cette cuisine. À noter que la baie derrière le plan de travail s'ouvre et permet au cuisinier de rester en contact avec les convives de la table de cockpit, tout en augmentant l'aération.
Côté table à cartes, tous les équipements ne sont pas encore installés. Elle reste minimaliste, mais nous sommes à l'ère du tout électronique et en cela, elle devrait faire le job. Moi qui rêvais d'un tableau de bord de jet avec siège baquet et accoudoir face à la route, je suis servi. Place aux cabines. Nous voilà dans la coque bâbord. Dans cette version propriétaire, cette coque est aménagée avec 2 belles cabines doubles et une salle d'eau. La cabine arrière bâbord dispose d'un couchage de 2 mètres sur 1,60 m avec un coffre sous matelas spacieux, le tout monté avec une assistance sur vérin. On trouve de nombreuses trappes techniques et sous le plancher du coffre, le chauffe-eau de 25 litres trouve sa place. On notera qu'il reste de l'espace pour rangement léger à aménager. L'espace est clair avec panneau de pont et un vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant. Non visible ici car le rideau est posé. Liseuse, prise 220 et USB, ainsi que de nombreux rangements complètent cet espace. Dans la coursive, sous les marches de la descente, la traditionnelle trappe de sécurité avec son marteau apporte luminosité à ce couloir. Sur la gauche, entre les 2 cabines avant et arrière, se trouve la salle d'eau avec douche séparée. Un panneau de pont assure l'aération. Lavabo et WC occupent le reste de cet espace. Une porte coulissante, bien pratique, ferme l'accès de cette partie de la coque. Des rangements en coursive complètent les possibilités de stockage. La cabine avant est très spacieuse pour un catamaran de 37 pieds. Le lit est de 2 mètres de long pour 1,80 m de large aux pieds et 1,40 m à la tête. Un panneau de pont ouvrant et une grande baie vitrée avec hublot ouvrant apportent clarté à la plus petite des cabines du bateau. Même équipement que pour la cabine précédente. Coffre sous assise, liseuse, prises diverses. Une penderie et 2 placards assurent le rangement. Dans la coque tribord se trouve le morceau de choix, à mon sens, de ce bateau. Nous avons choisi la version propriétaire, aussi c'est une véritable suite qui se loge dans ce flotteur.
On y trouve, en bas de la descente, un espace bureau avec rangement et pouf pour s'asseoir. Sur l'arrière, un très grand couchage et sur l'avant, la salle d'eau des propriétaires. Le lit est king size, 2 mètres sur 2 mètres. On peut y dormir dans le sens de la marche ou en travers, au goût de chacun. L'aération, comme dans les autres cabines, est assurée par un panneau de pont et un hublot ouvrant sur la grande baie vitrée latérale. Une porte coulissante qui fait office de bibliothèque donne à cet espace l'intimité dont il a besoin. Deux placards, un haut et un bas, complètent les rangements du bureau. Le plateau se lève pour donner accès à un rangement en sous-main bien pratique. L'endroit est idéal pour travailler sa route sur ordinateur ou monter des vidéos. Devant le lit, une marche facilite l'accès à ce dernier et cache un coffre très commode pour le rangement des chaussures. Comme dans les autres cabines, le sommier se soulève grâce à une assistance avec vérin et découvre un immense coffre de rangement. Son fond est amovible et abrite le parc de batteries de servitude. Ici 4 batteries gel AGM de 140 Ah chacune. Il reste de la place pour une extension en capacité ou pour passer au lithium par la suite. D'autres trappes sont des accès techniques. Ici un placard technique, on y trouve les disjoncteurs de puissance 12 volts, du gain d'eau, du winch électrique et de l'hydrogénérateur. À sa suite, un autre placard abrite les équipements de protection de 120 volts du bateau. Toujours la trappe de secours avec son marteau sous les marches d'accès. Elle sert en cas de retournement pour évacuer les coques retournées aux personnes restées à l'intérieur de celle-ci. Elle permet de voir la mer et le dessous du bateau. En nave, c'est le top. La porte bibliothèque coulisse pour fermer cet espace de nuit. À l'avant, la salle d'eau propriétaire est immense, bien aérée par 2 panneaux de pont, un dans la douche, séparé, et un dans l'espace toilette. De plus, un hublot ouvrant se trouve dans la baie vitrée. La hauteur sous barreau, ici, est plus que suffisante. On y trouve plusieurs étagères de rangement aménagées dans le contre-moulage.
un lavabo, une armoire avec glace. Contiguë à cet ensemble, une grande penderie avec rangement dans sa partie inférieure. Des trappes de visite ouvrantes donnent accès aux différentes vannes et pompes d'asservissement. Ici, un WC marin manuel, mais un électrique est possible en option. Au plancher, plusieurs trappes donnent accès en fond de cale pour les vannes, la maintenance, le puisard et la pompe de cale. Ceci clôt la visite intérieure. Passons à l'extérieur. Les bâches de fermeture du cockpit sont en place et protègent cet espace aussi bien au mouillage qu'en navigation. Une fois relevée, elle libère la vue sur l'arrière du bateau. Ici, deux bossoirs en inox assurent le maintien des panneaux solaires, deux LG de 375 watts chacun, montés en série. Dessous, l'annexe y est suspendue par deux palans. C'est une iFleet 290 à fond rigide, personnalisée par Excess. Le moteur hors-bord est un Yamaha de 6 chevaux que j'ai posé sur un support de balcon. En grande rotin RC, je préfère cette configuration pour alléger les efforts sur le portique et pour des raisons de sécurité. Le bateau possède deux postes de barre, l'un à l'arrière de chaque coque. Ici, celui de bâbord. Avec le moteur dessus, le balcon bougeait un peu. Aussi, j'ai ajouté cette barre en inox qui rigidifie le tout. Sous cette bâche, les deux sièges pliants du poste de barre. Ils sont ici en position repliée. Le poste bâbord est minimaliste, mais néanmoins fonctionnel. On y trouve une jolie barre à roues et un répétiteur Raymarine qui nous donne toutes les infos des capteurs vent, sondeurs, AIS, etc. Un support pour la tablette, répéteur du multifonction, ainsi qu'un support pour la télécommande de pilote. Ici, aucune commande de moteur. Elles étaient en option dans leur version électrique à chaque poste de barre. Le winch bâbord est un ST40 Arken manuel. Il sert principalement aux écous de code 0, de SPI et aux drisses de ces derniers. Le cockpit est un grand espace lumineux avec une banquette à bâbord et un espace de repas à tribord composé d'une table et d'une banquette en aile. Ici, les coussins extérieurs ne sont pas en place. Sur l'arrière, une longue banquette, dos à l'arrière, possède sur son assise un coffre de rangement assez spacieux mais un peu étroit. Les brinque-balles des pompes manuelles de cale y sont remisées sur son couvercle. Vous pouvez apercevoir les nables de réservoirs de gasoil de chaque côté, deux réservoirs de 200 litres chacun. On distingue les poulies sous tourelle des palans d'écoute de GV.
Sous le retour du L de la banquette se trouve le coffre à gaz. On peut y loger 2 camping-gaz ou, en enlevant le fond, une bouteille plus volumineuse de 6,5 kg par exemple. Le winch côté tribord est électrique. La commande est bien placée. Au-dessus, le piano avec le retour des manœuvres et le sac de rangement de celle-ci. Sur le lisson extérieur, le bloqueur de la commande manœuvre d'enrouleur de Fock avec son renvoi et celui de l'école de code 0. Comme sur beaucoup de bateaux, il existe un poste de commande principal. Sur l'XS 11, c'est celui de tribord. Cette position est celle que le skipper occupera principalement. On y trouve un pod avec un écran multifonction, ici un Axiom 9. Les 2 manettes de contrôle des moteurs. Les 2 écrans Raymarine. L'un est la commande du pilote automatique P70, un Raymarine Evolution avec vérin hydraulique. L'autre, l'I70S, regroupe toutes les fonctions vent, sondeur, vitesse, AIS, etc. Derrière la barre à roues, les 2 panneaux de commande des moteurs Yanmar 30 chevaux. Le roof est entièrement rigide. Je préfère pour des raisons de sécurité et d'exploitation en panneaux solaires, mais il existe en option un toit ouvrant. Remarquez la baume très basse qui facilite le pliage de l'AGV. Ici, aucun risque de se la prendre sur la tête, mais gare au croche-pied en cas d'empannage inopiné. Le mât est un Z de diffusion avec 2 étages de barres de flèche en triangle supportant les losanges et les martingales, rigidifiant ce dernier. On distingue le radar Quantum en position latérale. Ce mât est plus haut que la version standard. C'est l'option Pulse Line Texas. À l'avant de chaque coque se trouve une soute qui, en option, peut être aménagée en cabine individuelle d'appoint. On accède à cet espace par un panneau de pont. Il est très volumineux et sert ici sur tribord de soute à voile. On trouve sur chaque pointe un petit banc bien pratique pour méditer en mer et observer le dauphin. La poutre avant est rigidifiée par une martingale et supporte l'ancre, ici une Rockna de 20 kg. L'enrouleur traditionnel de Génois et un bout dehors pour y amurer les voiles de petit temps, SPI Code 0 et autres. Devant le roof, on distingue le mât posé sur le pont et 2 très grands coffres. Le premier sert au mouillage, 100 mètres de chaîne de diamètre 10 et la commande du guindeau. Il va falloir que je compartimente cette soute afin de contenir la chaîne et créer des espaces de stockage.
Cette pièce n'est pas structurelle et divise en deux parties inégales le trampoline avant. La trappe d'accès au second coffre, côté bâbord, est plus grande. Chaque couvercle est assisté par deux verres. Dans ce compartiment se trouve le réservoir d'eau douce de 300 litres et le système de lavage de pont avec pompe haute pression et une vanne permettant de fonctionner soit à l'eau de mer, soit à l'eau douce du réservoir. Une prise pour le tuyau extérieur s'y trouve à l'avant. Les deux compartiments sont communicants par un seuil. Ici aussi, il y a des possibilités d'aménagement et de rangement. À l'avant de la coque bâbord, l'autre soute de pointe est aussi spacieuse que celle tribord, mais elle n'a pas encore de destination, mais comptez sur moi pour y remédier. Un éclairage assure la luminosité de nuit. Ce compartiment est assez profond. Aussi pour un grand et un jeune, il n'y a aucun problème pour sortir. Mais pour un petit gabarit vieillissant, c'est une autre histoire. Aussi, j'ai prévu de commencer à créer deux échelles qui serviront à faciliter l'accès à ces soutes. Elles sont réalisées à partir d'une échelle de 2 mètres coupée en deux en aluminium léger. Je confectionne 4 patins de soutien qui les fixeront sur le plancher. Le tout sera posé à ma prochaine visite et je ne manquerai pas de vous montrer l'installation en images. Voilà pour ce tour d'horizon de l'Exas 11 qui j'espère vous aura intéressé. À bientôt.